Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je suis là, et c'est peut-être un signe parce que c'est au chapitre 13 et ça va parler des princes de la cité du mal. Alors je poursuis la lecture. Leur hiérarchie, pour assouvir sa haine contre Dieu et contre l'homme, le roi de la cité du mal n'est pas seul. Il commande à des millions d'esprits moins puissants. Il est vrai, mais non moins horrible et aussi malfaisant que lui. Singe de Dieu, simia Dei. Comme parle Saint Bernard, Satan a organisé la cité du mal sur le plan de la cité du bien. Choisis entre tous, nous avons dans la cité du bien 7 anges assistants au trône de Dieu. Puissant vice-roi du monde supérieur et du monde inférieur. Et l'Écriture nous montre, dans la cité du mal, 7 démons principaux qui environnent Lucifer, dont ils sont comme les premiers ministres et les confidents intimes. Au moyen des 7 dons auxquels ils président, les 7 anges de Dieu dirigent tous les mouvements de l'humanité vers le Verbe incarné. Les 7 anges du démon, ministres des 7 péchés capitaux, font tourner le monde moral vers le pôle opposé, la haine du Verbe. Séraphins de Satan, ils plongent leur intelligence dans la profondeur de sa malice, allument leur haine au foyer de la sienne et transmettent aux démons inférieurs les ordres du maître. Dans ces 7 démons principaux, opposés aux 7 princes angéliques, nous n'avons que le premier trait du parallélisme des deux cités. Comme parmi les bons anges, il y a parmi les démons une hiérarchie complète, et comme la cité du bien, la cité du mal a son gouvernement organisé. Qu'il y ait une hiérarchie parmi les démons, l'Écriture ne permet pas d'en douter. Blasphémateur du Fils de Dieu, les Juifs ne disaient-ils pas « C'est par la puissance du prince des démons qu'il chasse les démons » ? Et ailleurs, il chasse les démons par la puissance de Belzébub, prince des démons. Ailleurs encore, allez maudits dans le feu éternel qui a été préparé aux démons et à ses anges. Enfin, dans l'Apocalypse, le dragon combattait avec ses anges. Non, le dragon combattait et ses anges avec lui. Rien de plus clair que ces révélations divines et d'autres qu'on pourrait citer. Mais si parmi les démons il y a un prince, un roi, un premier supérieur, il y a donc aussi des inférieurs, des lieutenants, des ministres qui exécutent ses ordres. En un mot, il y a une hiérarchie et une subordination parmi les anges déchus. Saint Thomas en donne la raison. Il dit « La subordination mutuelle entre les anges était, avant la chute, une condition naturelle de leur existence. Or, en tombant, ils n'ont rien perdu de leur condition ni de leur don naturel. Ainsi, tous demeurent dans les ordres supérieurs ou inférieurs auxquels ils appartiennent. Il résulte de là que les actions des uns sont soumises aux actions des autres et qu'il existe entre eux une véritable hiérarchie ou subordination naturelle. Mais il ne faut pas croire que les supérieurs soient moins à plaindre que les inférieurs. Le contraire est la vérité. Faire le mal, c'est être malheureux. Le commander, c'est être plus malheureux encore. Cornélius, à Lapide, tient le même langage. Il en est, dit-il, parmi les démons comme parmi les anges. Les uns sont inférieurs, les autres supérieurs. Ces derniers appartiennent aux hiérarchies les plus élevées et sont d'une nature plus noble, car après leur chute, les démons ont conservé intacts leurs dons naturels. Ainsi, ceux qui sont tombés de l'ordre des séraphins, des chérubins, des trônes, sont supérieurs à ceux qui sont tombés des ordres inférieurs. Les dominations, les principautés et les puissances. Ceux-ci, à leur tour, sont supérieurs à ceux qui appartiennent à l'ordre des vertus, des archanges et des anges. C'est ainsi que,
parmi les soldats révoltés, il y a des porte-étendards, des capitaines, des colonels. Sans eux, l'armée ne peut être mise en rang ni commandée. Pas plus qu'un royaume ne peut exister sans ordre et sans subordination. Or, le prince de tous les démons, c'est Lucifer. Et le prince de tous les bons anges, Saint Michel. Nous entendrons bientôt les deux princes de la théologie païenne, Jamblique et Porphyre, parlant comme les docteurs de l'Église. L'existence de la hiérarchie satanique est un second trait de parallélisme entre les deux cités. Elle en implique un autre. Parmi les bons anges, la première hiérarchie commande à la seconde, et la seconde à la troisième. Ainsi, les démons supérieurs commandent aux inférieurs de manière à les empêcher de faire ce qu'ils voudraient, ou à les chasser des corps et des créatures qu'ils obsèdent. Fondée sur la supériorité naturelle, par conséquent inadmissible des uns, et sur l'infériorité des autres, cette croyance fidèlement conservée chez les Juifs, comme nous le voyons par leur blasphème contre les miracles de notre Seigneur, a dominé le monde entier et traversé tous les siècles. Pour se garantir ou se délivrer du mauvais vouloir des dieux inférieurs, l'histoire nous montre partout les païens, anciens et modernes, recourant aux dieux supérieurs. Au sein même du christianisme, combien de personnes sous le coup d'un charme ou d'un maléfice donné par un sorcier ou, comme on dit aujourd'hui, un médium, s'en vont demander leur délivrance à des sorciers ou à des médiums réputés plus puissants et qui l'obtiennent. Mais, remarque saint Thomas, cette délivrance n'en est pas une. Satan n'agit jamais contre lui-même. Le corps est délivré, mais l'âme devient esclave d'un démon plus puissant. Le mal physique aura disparu, mais le mal moral sera aggravé. Un ordre hiérarchique existe donc entre les anges déchus. C'est une vérité de théologie, de raison et d'expérience. Toute hiérarchie produit une certaine concorde parmi les êtres qui la composent. Mais gardons-nous de croire que la concorde des démons prenne sa source dans le respect. Les égards, l'amour réciproque de ces êtres malfaisants, elle a pour principe la haine et pour but la guerre au Verbe incarné. Dans l'Église, son épouse, dans l'homme, son frère, dans la créature, son ouvrage. Hors de là, les démons se haïssent d'une haine immuable et dont nul ne peut calculer la violence. C'est ainsi qu'on voit les méchants dont ils sont les inspirateurs et les modèles unis entre eux lorsqu'il s'agit d'attaquer l'Église ou l'ordre social. Se diviser infailliblement après la victoire, s'accuser, se proscrire et se persécuter à outrance. Une nouvelle guerre vient-elle à surgir? Aussitôt les haines particulières se confondent dans la haine commune. Les fuyards rejoignent. L'armée se reforme et demeure unie, jusqu'à ce qu'une nouvelle victoire amène une nouvelle division. Tel est le cercle dans lequel tournent depuis 6000 ans et les démons et les hommes devenus leurs esclaves. Leur nombre et leur habitation. Si dans les jours mauvais où nous vivons, le nombre de nos ennemis visibles est incalculable, qui peut compter la multitude de nos ennemis invisibles? Bien que les anges tombés soient moins nombreux que les bons anges, toutefois, comme les créatures spirituelles surpassent en nombre presque infini les créatures matérielles, il en résulte que les démons sont incomparablement plus nombreux que les hommes. Expliquant ces paroles de l'apôtre, Saint Paul donc, notre lutte est contre les puissances du mal qui habitent l'air. Saint Jérôme s'exprime ainsi. C'est le sentiment de tous les docteurs que l'air mitoyen entre le ciel et la terre, et qu'on appelle le vide, est plein de puissances ennemies. Fin de citation. Mesurer d'une part l'étendue et la profondeur de l'atmosphère qui enveloppe notre globe. Faites, d'autre part, attention à la ténuité d'un esprit. Et si vous pouvez calculer l'effrayante multitude d'anges mauvais dont nous sommes environnés. Leur nombre est tel, dit Cassien, que nous devons bénir la providence de les avoir cachés à nos yeux.
La vue de leur multitude, de leurs terribles mouvements, des formes horribles qu'ils prennent à volonté, lorsque cela leur est permis, pénétrerait les hommes d'une frayeur intolérable. Ou un pareil spectacle les ferait mourir, ou il les rendrait chaque jour plus mauvais. Corrompus par leurs exemples, ils imiteraient leur perversité. Entre les hommes et ces immondes puissances de l'air, il se formerait une familiarité, un commerce qui aboutirait à la démoralisation universelle. Incroyable. Veut-on savoir ce qu'il y a de profonde philosophie dans les paroles de l'illustre disciple de Saint Jean Chrysostome ? Qu'on se rappelle ce qu'était le monde païen à la naissance du christianisme. Par une foule de pratiques ténébreuses, consultations, évocations, oracles, initiations, sacrifices, le genre humain s'était mis en rapport habituel avec les dieux, c'est-à-dire avec les démons. Sous leur inspiration, il avait vulgarisé par les arts et par la poésie leur prestige, leur honte et leurs crimes. Et la terre était devenue un cloaque de sang et de boue. Similes illis fiant qui faciunt ea. Que serait-il arrivé si l'homme avait vu de ses yeux les démons eux-mêmes, revêtus de corps aériens, commettant leurs abominations et l'invitant matériellement à les imiter? La croyance à des myriades d'esprits dont l'idolâtrie avait fait autant de dieux est commune aux païens d'aujourd'hui comme aux païens d'autrefois. Les Indiens en comptent 300 000 et les Japonais 800 000 qu'ils appellent kamis. Leur qualité, pour être dérobée à nos regards, les légions infernales n'en existent pas moins autour de nous. Pris en particulier, chaque soldat, chaque officier subalterne est moins redoutable que le chef suprême. Telle est néanmoins la puissance de chaque démon, même de l'ordre le plus inférieur. Quelle épouvante avec raison quiconque essaye d'en mesurer l'étendue. En effet, la puissance des anges déchus est en raison directe de l'excellence de leur nature. Or, nous le répétons, cette nature, incomparablement supérieure à celle de l'homme, n'a rien perdu de ses prérogatives essentielles. Ces prérogatives sont, entre autres, l'intelligence, l'agilité, la puissance d'agir sur les créatures matérielles et sur l'homme par 1000 moyens divers et jusqu'à des limites inconnues, le tout mis au service d'une haine implacable. Un mot sur chacune de ces terribles réalités. L'intelligence. Les démons étant de purs esprits, leur intelligence est déiforme. Il faut entendre par là qu'ils connaissent la vérité en un clin d'œil, sans raisonnement, sans effort, en elle-même et dans toutes ses conséquences. La chute n'a ni supprimé ni amoindri cette prérogative qu'ils tiennent de leur nature. Les anges, dit saint Thomas, ne sont pas comme l'homme qu'on peut punir en lui ôtant une main ou un pied. Être simple, on ne peut rien enlever à leur nature. De là cet axiome déjà cité. Les dons naturels demeurent entiers dans les anges déchus. Ainsi, leur faculté naturelle de connaître n'a été en rien altérée par leur révolte. Jusqu'où s'étend cette faculté si redoutable pour nous? Comme l'indique le nom même qu'ils ont porté chez tous les peuples, les démons, étant des esprits ou des intelligences pures, connaissent instantanément toutes les choses de l'ordre naturel. Dès qu'ils perçoivent un principe, ils en appréhendent toutes les conséquences spéculatives et pratiques. Ainsi, sur le monde matériel et ses lois, sur les éléments et leurs combinaisons, sur toutes les vérités de l'ordre purement moral, en astronomie, en physique, en géographie, en histoire, en médecine, en aucune science ils ne peuvent se tromper. Pour eux, il n'y a d'erreur possible que dans les choses de l'ordre surnaturel.
Ici, même, ils connaissent beaucoup de choses que nous ignorons. Et parmi celles que nous connaissons, il en est un grand nombre qu'ils connaissent mieux que nous. Les bons anges, dit saint Thomas, révèlent aux démons une foule de choses relatives au mystère divin. Cette révélation a lieu toutes les fois que la justice de Dieu exige que les démons fassent certaines choses, soit pour la punition des méchants, soit pour l'exercice des bons. Je répète, cette révélation a lieu toutes les fois. Donc cette révélation, les bons anges, je reprends, les bons anges, dit saint Thomas, révèlent aux démons une foule de choses relatives au mystère divin. Cette révélation a lieu toutes les fois que la justice de Dieu exige que les démons fassent certaines choses, soit pour la punition des méchants, soit pour l'exercice des bons. C'est ainsi que dans l'ordre civil, les assesseurs du juge révèlent aux exécuteurs la sentence qu'il a portée. Quant à l'avenir, leur connaissance surpasse beaucoup la nôtre. S'agit-il des futurs nécessaires ? Les démons les connaissent dans leur cause avec certitude. S'agit-il des futurs contingents qui se réalisent le plus souvent ? Ils les connaissent par conjecture, comme le médecin connaît la mort ou le rétablissement du malade. Chez les démons, cette science conjecturale est d'autant plus sûre qu'ils connaissent les causes plus universelles et plus parfaitement. De même que les prévisions du médecin sont d'autant plus certaines qu'il est plus habile, dans sa partie purement casuelle et fortuite, l'avenir est réservé à Dieu seul. Telle est la prodigieuse intelligence des démons et le terrible avantage qu'elle leur donne sur nous. J'enchaîne sur le chapitre 14 directement, car c'est la suite du chapitre 13, la suite directe. L'agilité. L'agilité des démons ne les rend pas moins redoutables que leur intelligence. Pour se transporter d'un lieu dans un autre, il faut à l'homme un temps relativement assez long, des minutes, des heures, des jours et des semaines. Souvent, les moyens de transport lui manquent, d'autres fois la maladie ou la vieillesse l'empêchent de se mouvoir. Pas plus que les bons anges, les démons ne connaissent aucun de ces obstacles. En un clin d'œil, ils se trouvent à volonté présents aux points les plus opposés de l'espace. De là, cette réponse de Satan rapportée dans le livre de Job. « D'où viens-tu » lui demande le Seigneur. Satan répond « Je viens de faire le tour du monde. » Circuivi terram. Comme il n'y a pas de distance pour les démons, ce qui se passe actuellement au fond de l'Asie, ils peuvent le dire au fond de l'Europe et réciproquement. Cette agilité, on le comprend sans peine, est aussi périlleuse pour nous qu'elle est incontestable. Elle est périlleuse, les démons n'ont pas de moyen plus puissant de jeter l'homme dans l'étonnement, et par l'étonnement d'arriver à la confiance, par la confiance à la familiarité, à la soumission, au culte même. Elle est incontestable. Qui n'admirerait les conseils de Dieu ? Naguère, une science suspecte d'origine, jeune d'âge, pauvre de mérite, mais riche de présomption, la géologie venait attaquer la Genèse. Dieu a dit à la terre, ouvre-toi, montre-lui les débris des créatures cachées dans ton sein depuis 6000 ans. Et la géologie, battue par ses propres armes, s'est vue obligée de rendre un éclatant hommage au récit mosaïque. Notre époque matérialiste s'est permis de nier les êtres spirituels et leurs propriétés. Pour la confondre, Dieu lui a réservé la découverte de l'électricité. Grâce à ce mystérieux véhicule, l'homme peut se rendre présent non seulement par la pensée, mais par la parole à tous les points du globe dans un temps imperceptible. À la vue d'un pareil résultat, comment nier l'agilité des esprits ? La puissance, de même que le corps, précisément parce qu'il est corps et naturellement soumis à l'âme, ainsi le monde visible, à raison de son infériorité, est naturellement soumis au monde angélique. Dès qu'on admet autre chose que la matière, la négation de cette vérité devient une contradiction dans les termes. Or, de la supériorité ou puissance inhérente à leur nature, les démons n'ont rien perdu.
Comme celle des bons anges, elle s'étend sans exception à toutes les créatures, la terre, l'air, l'eau, le feu, les plantes, les animaux et l'homme lui-même dans son corps et dans son âme. Ils peuvent en varier les effets de 1000 manières qui étonnent notre raison, comme elles alarment notre faiblesse. Essentiellement bienfaisante dans les bons anges, cette puissance est essentiellement malfaisante dans les démons. En s'assujettissant par le péché, le roi de la création, Lucifer, s'est assujetti la création tout entière. À l'homme et au monde, il fait sentir sa tyrannie, inocule son venin, communique ses souillures et, les détournant de leur fin, les change en instruments de guerre contre le Verbe incarné. Que cette action malfaisante des démons soit réelle, qu'elle soit aussi ancienne que le monde et aussi étendue que le genre humain, nulle vérité n'est plus certaine. La tradition universelle la conserve fidèlement et l'expérience confirme la tradition. Pas un peuple, même grossièrement païen, qui n'ait admis l'action malfaisante des puissances spirituelles sur les créatures et sur l'homme. Les témoignages authentiques de cette croyance se révèlent à chaque page de l'histoire religieuse, politique et domestique de l'humanité. Traiter cela de fable serait folie. Voir des fous partout, c'est être fou soi-même. Entre 1000 témoignages, nous nous contenterons de celui de Porphyre. Le prince de la théologie païenne s'exprime ainsi. Toutes les âmes ont un esprit uni et attaché perpétuellement à elles. Tant qu'elles ne l'ont pas subjugué, elles sont elles-mêmes en beaucoup de choses subjuguées par lui. Lorsqu'il leur fait sentir son action, il les pousse à la colère. Il enflamme leur passion et les agite misérablement. Ces esprits, ces démons pervers et malfaisants sont invisibles et imperceptibles au sens de l'homme, car ils n'ont pas revêtu un corps solide. Tous, d'ailleurs, n'ont pas la même forme, mais ils sont façonnés sur des types nombreux. Les formes qui distinguent chacun de ces esprits tantôt apparaissent, tantôt restent cachées. Quelquefois, ils en changent et ce sont les plus méchants. Leurs formes corporelles sont parfaitement désordonnées. Dans le but d'assouvir ses passions, ce genre de démon habite plus volontiers et plus fréquemment les lieux voisins de la terre, en sorte qu'il n'est pas un crime qu'il ne tente de commettre. Mélange de violence et de duplicité, ils ont des mouvements subtils et impétueux, comme s'ils s'élançaient d'une embuscade. Tantôt essayant la dissimulation, tantôt employant la violence, ils font ces choses et d'autres semblables pour nous détourner de la vraie et saine notion des dieux et nous attirer à eux. Entrant dans le détail de leurs pratiques, le philosophe païen continue et parle comme un père de l'Église. Ils se plaisent dans tout ce qui est désordonné et incohérent. Ils jouissent de nos erreurs. L'appât dont ils se servent pour attirer la foule, c'est d'enflammer les passions, tantôt par l'amour des plaisirs, tantôt par l'amour des richesses, de la puissance, de la volupté ou de la vaine gloire. C'est ainsi qu'ils animent les séditions, les guerres et tout ce qui vient à leur suite. Ils sont les pères de la magie. Aussi, ceux qui, par le secours des pratiques occultes, commettent de mauvaises actions, les vénèrent, et surtout leurs chefs. Ils ont en abondance de vaines et fausses images des choses. Et, par là, ils sont éminemment habiles à faire jouer des ressorts secrets pour organiser des tromperies. C'est à eux qu'il faut attribuer la préparation des filtres amoureux. C'est d'eux que vient l'intempérance de la volupté, la cupidité des richesses et de la gloire. Et par-dessus tout, l'art de la fraude et de l'hypocrisie, car le mensonge est leur élément. Après avoir parlé des princes de la cité du mal, Porphyre s'occupe de leur roi, qu'il nomme Sérapis ou Pluton. Ici, on croit lire non un philosophe païen, non un père de l'Église, mais l'Évangile même, tant la tradition est précise sur ce point fondamental. Donc, citation, « Nous ne sommes pas téméraires en affirmant que les mauvais démons sont soumis à Sérapis. Notre opinion n'est pas fondée seulement sur les symboles et les attributs de ce Dieu, mais encore sur ce fait que toutes les pratiques douées de la vertu d'appeler ou d'éloigner les mauvais esprits s'adressent
à Pluton, ainsi que nous l'avons montré dans le premier livre. Or, Sérapis est le même que Pluton, le roi des enfers. Et ce qui prouve incontestablement qu'il est le chef des démons, c'est qu'il donne les signes mystérieux pour les éloigner et les mettre en fuite. C'est lui en effet qui dévoile à ceux qui le prient comment les démons empruntent la forme et la ressemblance des animaux pour se mettre en rapport avec les hommes. De là vient que chez les Égyptiens, chez les Phéniciens et chez tous les peuples sans exception, experts dans les choses religieuses, on a soin, avant la célébration des mystères sacrés, de rompre les cuirs qui sont dans les temples et de frapper contre terre les animaux. De rompre les cuirs, donc la peau, les peaux qui sont dans les temples, et de frapper contre terre les animaux. Les prêtres mettent en fuite les démons partis par le souffle, partis par le sang des animaux, partis par la percussion de l'air, afin qu'ayant évacué la place, les dieux puissent l'occuper. Car il faut savoir que toute habitation en est pleine. C'est pourquoi on la purifie, en les chassant toutes les fois qu'on veut prier les dieux. Bien plus, tous les corps en sont remplis, car ils savourent particulièrement certains genres de nourriture. Aussi, lorsque nous nous mettons à table, ils ne prennent pas seulement place près de nos personnes, ils s'attachent encore à notre corps. De là vient l'usage des lustrations, dont le but principal n'est pas tant d'invoquer les dieux que de chasser les démons. Ils se délectent surtout dans le sang et dans les impuretés. Et pour s'en rassasier, ils s'introduisent dans les corps de ceux qui y sont sujets. Nul mouvement violent de volupté dans le corps, nul appétit véhément de convoitise dans l'esprit, qui ne soit excité par la présence de ces hôtes. Ce sont eux qui contraignent les hommes à proférer des sons inarticulés et à pousser des sanglots sous l'impression des jouissances qu'ils partagent avec eux. Entre toutes les vérités qui brillent dans ce passage, comme les étoiles au firmament, il en est une que nous ferons remarquer en passant, car nous y reviendrons, c'est la profonde philosophie du bénédicité et la stupidité non moins profonde de ceux qui le dédaignent.